En tant que chômeur professionnel, je traîne beaucoup sur le site de la CAF, et du coup j'ai lu cet article, Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner. Alors sur le site de la CAF, ils nous disent né dans le mauvais corps, signe d'une évolution des mentalités, de plus en plus d'enfants et d'adolescents se déclarent non binaires ou d'un autre genre que celui assigné à leur naissance. Mais au sein des familles, leur dialogue reste parfois compliqué. Alors il y a des statistiques, entre 20 000 et 60 000 personnes se considéraient transgenres en France et 22% de Français entre 18 et 30 ans ne se sentiraient ni homme ni femme. Ils se disent neutres, gender fluide, agenre ou encore non binaires. Beaucoup en particulier chez les jeunes générations ne veulent pas s'enfermer dans un genre féminin ou masculin. Anaïs, ça c'est pas facile à dire ça, dis donc. Anaïs Perrin-Prével, coprésidente de l'association Out Trans. Et donc la CAF nous donne des conseils pour éviter que ça se passe mal à la maison, dédramatiser l'annonce, c'est souvent un choc pour la famille, confie Maryse Riza, elle-même mère d'une jeune transgenre. Les parents se projettent sur un genre bien avant la naissance et ne s'attendent pas à ce que celui change, explique-t-elle. Mais il faut rappeler que la transidentité n'est pas un choix. Au moment où les jeunes vont l'exprimer, c'est une question de survie. Un constat partagé par Elisa Bligny, également membre de l'association Grandir Trans et autrice de Mon ado change de genre. Lorsque l'enfant commence à exprimer sa transidentité, il y a beaucoup de peur et une énorme culpabilité par rapport aux parents. Moi, je trouve ça sympa que la CAF donne des conseils comme ça, parce que bon, il n'y a pas toujours facilement un guide pour que ça se passe bien à la maison.